Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast vidéo sur le dividende en SAS ou en SARL. Je suis Justine Parmentier, gérante du cabinet de gestion de patrimoine Athéna Patrimoine BFC. Dans cette présentation détaillée sur le dividende dans les structures SAS et SARL, nous analyserons chacune des étapes fiscales et sociales et ferons des comparatifs précis pour vous aider à prendre les meilleures décisions pour votre entreprise. Les trois lames du dividende. Le dividende est soumis à 3 niveaux de prélèvement successifs qui impactent significativement le montant final disponible pour l'associé. La première lame, c'est l'impôt sur les sociétés IS prélevé sur le bénéfice avant toute distribution. La deuxième lame, ce sont les prélèvements sociaux ou charges sociales selon le statut de la société. Et la troisième lame, l'impôt sur le revenu ou la flat tax PFU appliquée au dividende net. Dividende en SAS. Calcul du résultat avant IS. Prenons l'exemple d'une SAS avec un résultat avant IS de 100 000. Pour distribuer ce montant en dividende, il faut d'abord reconstituer le bénéfice avant IS qui a permis ce résultat. Le calcul de l'IS se fait en deux tranches. Une partie à 15% d'IS sur les 42 500 premiers euros, ce qui nous fait 6 375 euros. Ensuite, 25% d'IS sur le reste, 127 666 moins 42 500 est égal à 21 291 euros. Le total de l'impôt sur les sociétés est de 27 666 euros. Le résultat net d'impôt et dividende disponible. 127 666 euros, résultat avant IS, point de départ pour le calcul du dividende. 27 666 euros, IS total payé. Donc c'est la première lame qui réduit le bénéfice distribuable. 100 000 euros, dividende brut, montant disponible pour distribution après IS. Schéma récapitulatif du dividende en SAS. Résultat avant IS, 127 666 euros, montant nécessaire pour distribuer 100 000 euros de dividende. IS payé, 27 666 euros, avec une partie à 15% et une partie à 25%. Nous arrivons à notre dividende brut de 100 000 euros, montant distribué aux associés, qui supporte la flat tax, le PFU, de 30%, soit 30 000 euros, ce qui nous fait un revenu disponible de 70 000 euros, montant final pour l'associé. Dividende en SARL. Introduction et charges. Dans une SARL, le traitement fiscal et social des dividendes diffère significativement de celui en SAS, particulièrement pour les gérants majoritaires. La spécificité principale, les dividendes supportent des charges sociales à hauteur de 30% au-delà d'un certain seuil, 10% du capital social, des primes d'émission et des apports en compte courant. Cette différence majeure impacte directement le montant final disponible pour l'associé et constitue un élément crucial dans la stratégie de rémunération. Calcul des charges sociales et crédits d'impôt en SARL. Sur la base d'un dividende brut de 100 000 euros en SARL avec gérance majoritaire, charges sociales 30% du dividende brut, soit 30 000 euros. Ces charges alimentent votre protection sociale contrairement à la flat tax en SAS. Impôt sur le revenu, 12 800 euros, au taux de 12,8% sur le dividende, peut varier selon l'option pour le barème progressif. Crédit d'impôt lié à la tranche marginale d'imposition, 9 000 euros, calculé sur la base d'une tranche marginale d'imposition à 30%. CSG déductible venant réduire l'impôt sur le revenu. Dividende disponible en SARL, 66 200 euros. Ça, c'est le montant final disponible pour l'associé. On a vu un dividende brut de 100 000, des charges sociales de 30 000 euros, 30% du dividende, un impôt sur le revenu de 12 800 euros, 12,8% du dividende, et un crédit d'impôt de plus 9 000 euros lié à la tranche marginale d'impôt de 30%. Le comparatif dividende en SAS versus SARL, un résumé chiffré. Le coût pour l'entreprise en SAS, 127 666, en SARL, 127 666. Dividende brut, 100 000, 100 000. Impôts et charges, flat tax en SAS, 30 000. SARL, charges, 30 000. IR, 12 800. Crédit, 9 000. Ce qui nous fait un revenu disponible
en SAS de 70 000, en SARL de 66 200. La SAS offre un avantage net de 3 800 € pour un même coût entreprise. Cependant, en SARL, une partie des prélèvements contribue aux droits sociaux, notamment la retraite. Enseignement clé. Dividende en SAS, bénéficie d'une flat tax simple et directe de 30%. Maximise le revenu immédiatement disponible. Aucun droit social généré, notamment pour la retraite. Dividende en SARL. Charge sociale de 30%. Alourdissent la fiscalité globale. Revenu disponible légèrement inférieur à la SAS. Faible contribution aux droits sociaux. L'analyse doit intégrer à la fois l'optimisation fiscale à court terme et la construction patrimoniale à long terme, notamment pour la retraite. Conclusion et recommandations. Pour optimiser votre rémunération et votre protection sociale en tant que dirigeant, évaluez l'impact global des prélèvements. Considérez les 3 lames. Impôt sur les sociétés, charges sociales, impôt sur le revenu et leur effet cumulé sur votre revenu disponible final. 2. Intégrer la dimension retraite. Le dividende en SAS offre un avantage immédiat, mais en SARL, il construit également votre patrimoine retraite à long terme. 3. Adoptez votre stratégie à votre situation personnelle. Votre tranche marginale d'imposition, votre âge, vos objectifs patrimoniaux et votre horizon de sortie de l'entreprise doivent guider vos choix. Combiner les approches, une stratégie mixte, rémunération plus dividende, peut offrir le meilleur équilibre entre disponibilité immédiate et constitution de droits sociaux. Merci pour votre attention et à très bientôt dans un nouveau podcast vidéo.